Bonjour, je m'appelle François Munro. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le monde du sans-fil et un peu plus d'une dizaine d'années au sein de la société Hub1. Aujourd'hui, Hub1, ça représente 25 millions d'utilisateurs connectés sur nos réseaux Wi-Fi par an, ce qui représente presque la moitié de la population française qui passe par nos réseaux. Alors le Wi-Fi a toute une histoire, hein. Il a commencé par raccorder les ordinateurs sur les réseaux locaux. C'était assez technique, c'était plutôt orienté pour les entreprises. Et puis il y a eu deux grandes directions, le professionnel d'un côté et le grand public de l'autre. Alors si on reprend l'historique du Wi-Fi, si initialement il était très orienté uniquement pour des connexions de PC et retirer le câble en fait d'un réseau d'entreprise, c'était les premières générations, je ne sais pas si ça vous parle, 802.11a, A et B éventuellement, où on avait quelques mégabits réellement pour remplacer un câble. Le Wi-Fi 6, c'est l'opportunité de pouvoir enfin raccorder un très grand nombre d'utilisateurs et d'avoir une expérience utilisateur qui se traduit en une bonne fiabilité, un bon débit et une connectivité simple et accrue. Le Wi-Fi 6, en fait, ce sont des nouveaux usages adressés. Ça veut dire donner accès à des choses qu'on ne peut pas faire forcément au Wi-Fi simplement. Alors d'abord, la voix. On utilise déjà beaucoup le Wi-Fi sur la voix, vous avez dû vous en rendre compte peut-être à la maison. On appelle ça le Wi-Fi calling, c'est-à-dire le fait de se raccorder sur son Wi-Fi pour communiquer avec son smartphone, son téléphone, et puis ensuite on va passer sur les réseaux mobiles quand on sortira de chez soi. On peut développer ça aussi en entreprise, on le fait déjà beaucoup. La technologie aujourd'hui est très contrainte pour que ça fonctionne vraiment de manière très fluide. Le Wi-Fi 6 va apporter ça très simplement. D'autres usages, les usages dits critiques, les usages dits temps réel, où on va pouvoir se raccorder de manière extrêmement fiable à sa borne Wi-Fi en local pour pouvoir faire de la réalité augmentée, éventuellement de la téléassistance, des choses où on a besoin de temps réel et de réactivité. Et puis, troisièmement, le full streaming, je pense qu'on l'a tous vécu avec l'expérience du Covid-19, où on n'a jamais autant sollicité nos réseaux pour faire de la visioconférence avec beaucoup de personnes. Le Wi-Fi doit pouvoir nous fournir ça de manière très simple. Par rapport aux précédentes générations, le Wi-Fi 6, c'est un ensemble de nouvelles techniques évoluées, mais qui, d'un point de vue de l'utilisation, va se traduire par une meilleure connectivité, plus de débit, et plus de transparence dans la connexion dans son ensemble. Le Wi-Fi 6, c'est un ensemble de nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies vont apporter une connectivité plus transparente par rapport à nos usages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de facilité de connexion, de stabilité de connexion et de débit apporté au bon moment. Alors le Wi-Fi 6 ne sera ni plus cher ni moins cher que les Wi-Fi précédents, puisqu'il va s'intégrer dans les réseaux de manière assez naturelle. On va dire que les premiers utilisateurs, comme d'habitude, qui vont accéder à la technologie vont forcément être un peu plus onéreux parce que ça vient de sortir, mais au bout d'un moment ça va se stabiliser et ça fera comme les autres technologies. Oui, le Wi-Fi 6 va être nettement plus fiable. Pourquoi? Parce que toutes les technologies qui sont autour sont multipliées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut communiquer avec un canal d'un côté, avec un autre canal de l'autre. Si l'un ne fonctionne pas, l'autre prend le relais. Et de fait, cette multiplicité fait que le réseau Wi-Fi sera nettement plus fiable. Alors, tout le monde va implémenter le Wi-Fi 6. Il va commencer d'abord par les professionnels qui déploient des infrastructures. Ça veut dire le Wi-Fi dans les entreprises, donc les services informatiques, les lieux de réception, les hôtels, les ports, les aéroports, les gares, les restaurants, c'est ceux qui déploient des infrastructures, c'est-à-dire les antennes. Ensuite, le Wi-Fi 6 sera intégré dans la box à la maison, et donc on aura aussi le Wi-Fi 6 à la maison. Alors le Wi-Fi 6 en entreprise, il va se partager en trois grands usages. D'abord, l'usage bureautique. Ensuite, l'usage du fait de recevoir beaucoup de personnes à un endroit donné et de pouvoir gérer toutes ces connectivités. Et puis le troisième et dernier usage, qui est l'usage dit vraiment industriel. Alors si on se concentre sur le premier usage qui est celui de la bureautique, le Wi-Fi 6 va apporter vraiment l'hyperconnectivité, celle dont tout le monde rêve, c'est-à-dire mon smartphone, mon PC se branche, se débranche de manière tout à fait transparente avec un urbanisme qui va entrer dans le monde du flex office, qui va entrer dans le monde du Internet Everywhere, où la connexion est vraiment ultra transparente et en fonction du besoin, que ce soit pour envoyer un mail, pour faire une conversion voix ou une multividéo, le réseau va s'adapter et le réseau va être disponible.
Donc le deuxième usage du Wi-Fi 6 en entreprise est celui du fait de recevoir un grand nombre de personnes à un instant donné. Donc là, on va retrouver les lieux de réception, l'amphithéâtre, les lieux d'échange, des gares. On va retrouver aussi les écoles, où il va falloir accorder un certain nombre de personnes dans un amphithéâtre, dans des classes, avec probablement des communications simultanées à haut débit. Donc c'est le fait de regrouper un grand nombre de personnes sur des usages avec un réseau qui s'adapte. Donc là, le Wi-Fi 6 va vraiment être appliqué dans ces usages-là. Donc, troisième cas d'usage pour le Wi-Fi 6 en entreprise est le monde de l'industrie. Le développement de cette connectivité, les optimisations de toutes les conceptions entrent dans un grand principe qu'on appelle l'industrie 4.0, où le Wi-Fi 6 aura toute sa place. Pourquoi ? Parce que quand on veut optimiser des process où il faut une fiabilité très accrue de la connectivité sur des machines qui vont se déplacer, sur des remontées d'informations de gestion de stock en temps réel, ou encore plus loin, de la réalité augmentée pour aider les personnes qui travaillent, tout ça, il faut un Wi-Fi ou une connectivité ultra performante en termes de débit et de rapidité à l'instant, donc de réactivité, et deuxièmement de fiabilité, et ça c'est fondamental. Dans ce monde industriel, il y a la contrainte de propagation qui est forte, c'est-à-dire qu'on retrouve des environnements qui sont très complexes à couvrir, et de fait le Wi-Fi 6 aura toute sa place. Dernier point, évidemment la communication en masse de données pour transférer vers les machines en temps réel des modèles numériques qui sont souvent conséquents pour pouvoir adapter la production en temps réel. Le Wi-Fi 6 c'est une réelle opportunité technologique et j'ai une grande hâte de le mettre à profit pour tous nos utilisateurs. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis à très bientôt.